Bonjour Pékin, quelques nouvelles qui concernent les pays de l'Afrique du Nord. Je commence par la Libye où le groupe ENI a conclu avec les autorités libyennes un accord pour apporter son soutien à des projets énergétiques. D'après le président directeur général du géant italien des hydrocarbures ENI, Claudio Descalzi, qui s'exprimait dans le cadre d'une réunion avec le Premier ministre libyen Fayez Sarraj dans la capitale libyenne Tripoli, le groupe italien a conclu un accord avec les autorités libyennes pour soutenir des projets énergétiques dans le pays. En effet, la réunion avec le chef du gouvernement libyen a été consacrée au projet de la société italienne en Libye et sur la possibilité de lancer de nouveaux projets de développement dans le pays. À ce propos, la compagnie pétrolière nationale de la Libye a annoncé la conclusion d'un accord avec l'italien Eni et le britannique British Petroleum pour la reprise de l'exploration en Libye. Passons à l'Égypte où 8 membres de la branche égyptienne de l'organisation État islamique ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour avoir commis une attaque contre l'armée égyptienne en 2016. Les accusés comparaissent devant le tribunal militaire pour le meurtre de plusieurs militaires et l'attaque d'un poste de contrôle et d'un véhicule de l'armée en 2016. Ils sont tous accusés d'appartenir à la province du Sinaï, la branche égyptienne de l'État islamique, qui mène une insurrection dans le nord du Sinaï et a réalisé plusieurs attaques à travers le pays. En Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed a effectué un remaniement ministériel qui vise, selon lui, à sortir le pays de la crise politique. Au total, 13 nouveaux ministres entrent au gouvernement. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur restent néanmoins à leur poste. M. Chahed a indiqué avoir effectué ce remaniement pour former une équipe gouvernementale solidaire et responsable qui peut assurer la stabilité dans le pays, résoudre les questions brûlantes et sortir de la crise politique. L'instabilité politique inquiète nombre d'observateurs, la Tunisie restant fragilisée en dépit d'une reprise de la croissance par un chômage persistant au-dessus des 15% et une inflation dépassant les 7,5% qui exacerbe des tensions sociales fortes près de 8 ans après la révolution tunisienne en 2011. Passons au Maroc où le président français Emmanuel Macron se rendra la semaine prochaine pour inaugurer le TGV Tanger-Casablanca. Emmanuel Macron se rendra le jeudi 15 novembre au Maroc pour inaugurer la ligne à grande vitesse entre Tanger et Casablanca, premier tronçon de grande vitesse d'Afrique. Longue de 200 km, cette ligne à grande vitesse doit relier en 2h10 au lieu de 4h45 les deux régions les plus dynamiques du royaume, le pôle Rabat-Casablanca et Tanger, important hub entre l'Afrique du Nord et l'Europe.